Je vous salue encore en ce lundi de percée où le Seigneur veut nous amener de gloire en gloire, dans les sommets, dans les hauteurs. Dieu nous voit quelque part où nous allons faire une différence, où notre vie compte, car il nous aime d'un amour éternel. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que quelle est ta part? Quelle est ta part? Pour ce, nous lisons un texte que nous connaissons dans Luc 15, 11, 32 qui nous parle de l'enfant prodigue. À partir du verset 11, dans Luc 15, la Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Quelle est ta part? Bien-aimé, le monde souffre aujourd'hui parce que les gens n'ont pas leur part. Est-ce peut-être parce que cette part dont il s'agit n'est pas bien définie au départ? Comment acquérir quelque chose qui n'a pas été bien défini dès le départ? Quelle est ta part? De quoi parle-t-on? Dans ce texte, nous voyons un jeune homme qui à un moment décide de réclamer sa part à son père. Il dit, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui me revient de toi, je le veux. Mais laissez-moi vous dire que c'était un affront qu'il faisait à son père, parce qu'on ne peut pas hériter d'un héritage bien aimé pendant que le testateur est encore en vie. En vie. C'était aberrant. En d'autres termes, il était en train de dire à son père, je suis fatigué que tu puisses vivre. Pour moi, tu es comme mort. Tu n'as qu'à mourir aujourd'hui et donne-moi ma part qui me revient de droit. Je vais entrer en possession de mon héritage. Tu n'as qu'à mourir maintenant, papa. Vous savez ce que ça fait, un père? Simplement parce que quelqu'un voulait sa part. Parfois aujourd'hui ta part passe peut-être par la mort de quelqu'un, ta part passe peut-être par l'échec de quelqu'un. Je ne sais pas comment tu réclames ta part. Aujourd'hui tout le monde veut réclamer sa part. C'est que ce fils demandé, c'était son droit. Mais combien sommes-nous en train de réclamer des droits? Notre part c'est nos droits, nos avantages. Ce qui nous revient de droit, les bénéfices qu'on peut en tirer d'une situation ou de quelque chose ou de la vie, mais sans pour autant regarder nos devoirs, nos obligations, nos responsabilités. Ça aussi, c'est notre part. Je sais pas, quelle est ta perspective? Comment considères-tu ta part? Est-ce que c'est juste ce qui te profite ou c'est aussi ta part de responsabilité, tes obligations? Il n'y a pas juste des deux, il n'y a pas juste des droits, il y a aussi des devoirs. Les deux font la paire, bien-aimés. Sinon, nous sommes dans un déséquilibre total, nous sommes dans une illusion. C'est comme ça que le monde va en s'empirant parce que les gens réclament leur part, mais ils ne comprennent pas la profondeur et les enjeux de cette part-là. C'est comme ça que cette histoire est entrée dans un tournant vraiment sombre parce qu'il a dilapidé tout cet argent. Bien mal acquis ne profite jamais. C'était un bien mal acquis, bien aimé. C'est un bien mal acquis. Oui, c'était son droit, il était héritier, mais il est entré dans son héritage avant le temps et de la mauvaise façon. Le père est encore en vue, tu vas pas le tuer pour prendre ton héritage. Il tuait ce papa à petit feu. Je sais pas qu'est-ce que tu es en train de tuer. Qui tu es en train de tuer autour de toi simplement pour avoir ta part. Nous pensons souvent que notre part, c'est dans le court terme. Et non dans le long terme. Ta part, tu la veux maintenant. Est-ce que vraiment ta part, tu dois l'avoir maintenant? Tu es à peine entré dans ce domaine, tu veux ta part maintenant. Tu t'es à peine marié maintenant, tu veux ta part maintenant. Paye d'abord le prix avant de prendre ta part.
Tu viens juste de commencer une entreprise, ta part tu la veux maintenant. Est-ce que c'est pas raisonnable d'attendre avec un temps? Tu viens juste de commencer à avoir des enfants. Et tu veux ta part maintenant? Non, souffre d'abord un peu, laisse-les grandir, inculque-leur tout ce que tu dois leur inculquer pour avoir ta part après. Ta part, c'est pas maintenant forcément. Ta part est aussi surtout dans le long terme. Nous pensons aussi souvent que notre part, c'est que les autres, c'est ce que les autres ont que nous devrions avoir. Ça aussi, c'est une aberration. Parfois, le succès des autres, tu es en train de les envier parce que tu dis, c'est moi qui aurais dû être à cette place. C'est moi qui aurais dû être marié. C'est moi qui devrais avoir ce genre d'enfant. C'est moi qui devais avoir ce genre de promotion. Et on commence à être envieux, jaloux, méchant, aigri. Bien-aimé, Dieu a une part pour chacun. Si c'est la part de l'autre, célèbre l'autre. Ton tour arrive. Bientôt ton tour arrive. Bien-aimé, parfois Dieu nous réserve notre part seulement quand nous sommes capables de célébrer les autres qui ont reçu leur part. Dieu est un père qui n'a pas oublié ses enfants. Il te compte aussi, sinon tu n'aurais pas été créé. Tu es dans le registre de Dieu, il ne t'a pas oublié. Cesse de regarder la part des autres comme si c'était la tienne. Ton tour arrive. Parfois aussi nous pensons que notre part, c'est d'avoir raison à tout prix. Ça aussi, c'est une aberration. Je vous donne par exemple l'exemple d'un couple qui a divorcé. On veut toujours pointer le doigt. C'était ta faute. C'est ta faute pour si les choses n'ont pas marché. Je vous pose une question. Quand on casse des œufs pour faire une omelette, quand l'omelette est faite, est-ce que vous pouvez me dire de quelle partie de l'omelette vient tel ou tel autre œuf? On ne reconnaît plus l'origine des œufs dans l'omelette. C'est ainsi que ce qui s'est passé dans votre vie, vous devez reconnaître que c'est la part de vous deux. Les choses n'ont pas marché, cette entreprise a échoué, c'est vous deux. Il n'y a pas besoin de rechercher c'est qui, la faute de qui a raison. Non, ce n'est plus pertinent parce que vous êtes dans un tout. Amen, c'est très important. C'est facile de réclamer sa part quand on a été longtemps privé de quelque chose. Et je peux comprendre cela. Quelqu'un qui a souffert longtemps. Quelqu'un qui ne l'a pas eu facile dans sa vie. Quand on est oppressé, quand on est victime, parce qu'il y a un déficit dans notre vie. Quand on est dans un handicap quelconque. Quand quelque chose nous manque. Nous avons été ravis de quelque chose. C'est facile pour nous de réclamer notre part. Je veux ma part absolument. J'ai mal, j'ai longtemps souffert. J'ai jamais eu assez. J'ai toujours été comme ceci, comme cela. Je peux comprendre quelqu'un qui est dans cette situation. Et laisse-moi te dire une chose. Tout ce qu'on demande parfois en ce moment-là, c'est une compensation, une justice, que quelque chose soit rééquilibré. Je me sens déséquilibré. Jusqu'à quand? Je veux ma part. Je vis quelque chose qui est injuste, dans un système injuste, dans un monde injuste. Mais laissez-moi vous dire, cette démarche-là, de réclamer sa compensation simplement parce qu'on a été lésé, sera difficilement complété. Tu n'auras jamais de compensation complète quand tu commences toujours à réclamer parce que tu as été injustement traité. Et quand les choses ne sont pas assez, tu n'arrives pas toi-même à remédier à ce déséquilibre-là parce que tu as été lésé quelque part, tu auras tendance à rendre l'appareil aux autres, à blâmer les autres, à infliger la même douleur aux autres pour créer un équilibre. Et tu auras tendance à être envieux, à être insécure devant le succès des autres. C'est ce qui va arriver. Parce que tu ne sais pas rééquilibrer la chose, alors tu dis, bon, si je ne peux pas me réélever pour rééquilibrer la balance, alors je dois peut-être abaisser quelqu'un qui est élevé pour qu'on soit au même niveau. D'où maintenant le succès des autres te dérange. D'où maintenant tu penses que tout ce que les autres ont dit, c'est ça qui me revient de droit. Je n'ai qu'à arracher cela. Et ça crée des dégâts. Et tout ton parcours est juste une série de dégâts. J'aimerais que tu puisses regarder derrière toi. Combien de dégâts tu as laissé derrière toi? Tu penses qu'il n'y a pas de dégâts? Regarde combien les gens pleurent derrière toi. Regarde combien. Tu as quitté cet endroit. Combien de gens pleurent? Tu as quitté cette église. Combien de gens pleurent? Depuis le temps que tu as quitté le toit familial, combien pleurent encore? Ce papa et cette maman que tu as laissé derrière, ils pleurent encore?
Ces enfants que tu as laissés pleurent encore. L'entreprise dans laquelle tu as laissé, dans quel état tu as laissé? Tu as laissé des traces de dégâts. Mais bien aimé, ta part n'est pas dans la vengeance. Ta part n'est pas dans la haine, n'est pas dans l'amertume. Ta part n'est pas dans les envies, n'est pas dans les jalousies. Ta part n'est pas dans les raccourcis. Ta part n'est pas dans l'échec d'autrui. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses trouver réellement quelle est ta part. Très important, bien-aimé. Sans cela, il ne peut pas avoir de redressement ou de rééquilibre. Dieu veut rééquilibrer les choses. C'est un Père juste et il voit du haut du ciel que tu as été lésé, qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui manque, un déficit, ou que il sait qu'il y a ta part, tu n'as pas encore reçu. Mais il veut tout d'abord que tu puisses comprendre quelle est ta véritable part. Et cet enfant prodigue a compris à un moment donné. Un moment donné, quand il est arrivé au plus bas de sa situation, quand il était même arrivé au point d'envier la nourriture que mangeaient des porcs. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est rentré au-dedans de lui-même. Il a fait une introspection. Il s'est remis en question. Il n'a pas juste regardé que, voilà, j'ai raison. Non. Je dois vraiment regarder la vérité sur ma vie. Bien-aimé, ta part, c'est que tu rentres en toi-même. Ta part, c'est que la vérité soit trouvée dans ton cœur. Tu as assez menti aux hommes, mais maintenant, dis-toi la vérité à toi-même. Tu peux mentir aux gens, mais te mentir à toi-même, bien-aimé, c'est la pire des choses. Et on se ment souvent à nous-mêmes. Aujourd'hui, dis toi-même la vérité. Cette vérité que tu ne sais pas dire aux autres, commence d'abord par le dire à toi-même. Regarde-toi devant un miroir et dis-toi la vérité. La vérité va t'affranchir. La vérité va t'aider, bien-aimé. C'est ça ta part. Sois d'abord vrai avec toi-même. Ta part, c'est d'accepter ta responsabilité en premier. Ne regarde pas tes droits. Regarde d'abord quelle est ma part, quelle est ma responsabilité. Oui, les choses n'ont pas marché, mais j'ai quand même une part de responsabilité. Il y a un président américain qui a dit que ta responsabilité commence ici. Là où tu es, là, la responsabilité commence par toi. Là où tu es. Très important. Ne regarde pas à gauche ou à droite. Regarde-toi toi-même, ça commence. Tu as une part. Ta part, bien-aimé, devant Dieu, c'est que tu sois un acteur et non un spectateur de ta vie. Longtemps, tu as été vraiment toujours sur le banc, en train de regarder ta vie comme un film, comme un spectateur, en train de pointer le doigt par-ci ou par-cela. Ah, mais tel acteur a fait, il aurait dû faire ceci. Tu es un peu comme celui qui est le critique, là, le spectateur. Mais pourquoi on n'a pas fait ça? Non, entre dans le terrain. Ne sois pas toujours dans l'espoir des spectacles. C'est facile de pointer. Mais tel joueur n'a pas fait ça. Il aurait dû dribbler par ceci. Il aurait dit, non. Dieu veut que toi-même tu entres dans le terrain de jeu maintenant. Longtemps tu as regardé ta vie comme un spectateur. Dieu veut que tu prennes ta part. Ta part, c'est entre dans le jeu comme un acteur. Mais Dieu veut aussi que tu puisses entrer comme un victorieux et pas comme une victime. Bien-aimé, Dieu ne sait rien faire dans ta vie si tu te vois toujours comme une victime. Oui, je ne suis pas en train d'ignorer le fait que tu as souffert, que tu as subi des choses. Mais bien-aimé, tant si longtemps que tu te vois comme une victime, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas redresser, rééquilibrer cette situation jusqu'à ce que tu puisses commencer à te voir plus qu'une victime, que te voir comme un victorieux, te voir comme un ayant droit, te voir comme quelqu'un qui peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ta part, bien-aimé, c'est de t'humilier comme cet enfant prodigue l'a fait. J'irai vers mon Père, je me rabaisserai devant lui, je demanderai pardon, je viendrai comme cet enfant que j'aurais dû être dès le départ. Ta part, c'est de retourner vers Dieu. Retourne vers ton Père qui t'attend les bras ouverts. Retourne vers lui parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a un amour sans mesure. Ta part, c'est de recevoir cet amour sans réserve, bien-aimé. On parle de l'enfant prodigue, mais la réalité, c'est que le Père est un Père prodigue aussi parce que le mot prodigue veut dire sans réserve, sans mesure, sans limite. Cet enfant, oui, c'était un enfant qui pouvait dépenser les biens de son Père sans limite, mais son Père était un Père qui avait un amour sans limite, sans réserve, parce qu'à chaque soir,
père attendait à l'horizon. Il s'attendait à voir son enfant revenir. Il se disait, cet enfant reviendra. Il priait pour cet enfant. Bien-aimé, le Père Céleste attend après toi. Il attend que tu puisses prendre ta part. Il attend que tu puisses reconnaître ta part, comprendre quelle est ta part. Ta part, c'est de lui faire confiance. Ta part, c'est de l'écouter. Ta part, c'est de l'adorer. Ta part, c'est de reconnaître qu'il est Dieu, il n'y en a point d'autre. Ta part, c'est de savoir que Dieu a un plan pour toi, qu'il a réservé une part pour toi, qu'il ne t'a pas oublié. Tu viens pas juste accompagner les gens. Ta part, c'est de réaliser que ton sort est entre ses mains. Ta part, c'est de réaliser qu'il a une destinée pour toi et tes destinées sont entre tes mains. Bien-aimé, Dieu seul peut rééquilibrer l'équation inégale de ta vie. Bien-aimé, il le fait seulement quand tu comprends ta part. C'est là qu'il te donnera ta véritable part. C'est là qu'il te donnera ta véritable part. C'est là que Dieu veut agir. Il peut aller et ta part va au-delà du matériel. Dieu va rééquilibrer les choses au-delà du matériel. Dieu est prêt à devenir ta part, à devenir ton partage. Seulement quand nous comprenons notre véritable part. C'est vrai, tu auras peut-être l'air d'avoir perdu quelque chose. Mais bien aimé, Dieu est le Dieu qui regarde. Il est le juste juge. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est capable de rééquilibrer les choses. Mais il faut d'abord que tu commences à reconnaître ta part. Ce matin, quelle est ta part dans cette situation difficile dans laquelle tu vis? Dieu veut la restaurer, Dieu veut la rééquilibrer, mais commence d'abord à reconnaître ta part. Oui, tu souffres, mais quelle est ta part dans cette souffrance? Oui, tu as mal, mais quelle est ta part? Oui, tu manques, mais quelle est ta part? Réfléchis, car Dieu veut amener un tournant dans ta vie. Dieu veut rééquilibrer les choses. Dans le nom de Jésus, prie avec moi ce matin. Seigneur, je reconnais ma part. Seigneur, je prends ma part de responsabilité. Seigneur, je me suis plaint suffisamment, mais aujourd'hui, je reconnais que tu as une part pour moi. Je reconnais que ma part, c'est de t'honorer, c'est de t'adorer, de revenir à toi. Ma part, Seigneur mon Dieu, c'est de réaliser, Seigneur mon Dieu, que mon bonheur ne passe pas par l'échec des autres, ne passe pas en blâmant les autres. Seigneur, j'accepte de prendre ma part ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, vois ma vie et restaure-moi. Seigneur, touche ma vie maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel rééquilibre les choses dans ta vie. J'annonce un tournant cette semaine dans ta vie. Que le Seigneur rééquilibre les choses, que le Dieu juste qui voit toutes choses soit celui qui est ta rémunération et ta rétribution. Dans le nom de Jésus, sois béni et que l'Éternel t'assiste. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.